Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la conversion des gentils. La conversion des gentils à l'évangile de Jésus-Christ est un événement du livre des Actes qui prépara le terrain au plus grand conflit de l'existence de l'Église primitive. Un conflit qui allait menacer son existence et sa mission. Lisons Acte 10 et versets 1 à 23. Quels éléments dans ce passage indiquent que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans le cœur de beaucoup de gens pour préparer la voie à la réception de l'Évangile par les païens? Acte 10 et versets 1 à 23. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui, qui lui dit « Corneille ». Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. » Verset 7. Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendait une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. »« Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Verset 15. Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par 3 fois cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 21. Alors Pierre descendit et se présenta en disant « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ? » « Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C'est un homme droit qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. » Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. La vision a dû sembler bien bizarre à Pierre. Il était choqué, car en juif fidèle, il n'avait jamais pris d'aliments impurs ou souillés, comme la loi l'exigeait. Voir Lévitique 11, Ézéchiel 4, verset 14 et Daniel 1, verset 8. Cependant, cette vision ne concernait pas le régime alimentaire, mais les barrières entre juifs et gentils, qui empêchaient la propagation de l'évangile. De telles barrières étaient au moins aussi courantes dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Dans les premières décennies, le christianisme était principalement constitué de juifs qui avaient accepté Jésus comme Messie promis par les prophéties de l'Ancien Testament. Ces premiers croyants en Jésus étaient des juifs fidèles qui obéissaient à la loi comme on le leur avait enseigné. Ils ne considéraient pas que l'évangile de Jésus-Christ ait effacé ou aboli les prescriptions de l'Ancien Testament. Voir Matthieu 5, les versets 17 à 20. Lisons Acte 10 et versets 28, 29, 34 et 35. De quelle manière Pierre a-t-il compris la signification de la vision reçue à Jopé? Qu'est-ce qui l'a conduit à cette interprétation? Acte 10 et versets 28 et 29, 34 et 35. Il leur dit « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute
nation, tout homme qui leur révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Nous voyons ici dans Actes que le Saint-Esprit avait préparé le terrain pour que les gentils soient accueillis dans la communauté chrétienne. Et cela devenait possible sans devoir passer par la circoncision et devenir d'abord des Juifs. Ce qui a convaincu Pierre et ses amis que c'était bien la volonté de Dieu, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur Corneille et sa famille, de la même manière qu'il avait été répandu sur les disciples de Jésus lors de la Pentecôte. Acte 10, versets 44 à 47. Si le Saint-Esprit pouvait être accordé à des gentils comme à des Juifs, alors il était évident qu'être circoncis n'était pas une condition préalable au fait de croire que Jésus était le Messie. Cette conclusion prépara le terrain pour un conflit théologique majeur parmi les premiers chrétiens. Et nous vous laissons avec la question du jour. Si Dieu n'avait pas révélé à Pierre la fausseté de son préjugé, combien d'âmes seraient passées à côté de l'évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.